Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec le PSG où les discussions avec le FC Barcelone sont désormais très avancées pour le transfert de Ferran Torres. Après avoir officialisé l'arrivée de Lucas Digne, le secteur offensif est en passe d'être renforcé, car l'arrivée de Ferran Torres semble désormais s'écrire loin du FC Barcelone. Comme nous vous l'avions révélé, le joueur a déjà trouvé un accord avec le club de la capitale française et il ne restait qu'à trouver un terrain d'entente avec Barcelone. Et comme nous pouvons le confirmer, les discussions sont déjà particulièrement avancées. Le PSG prépare désormais une offre définitive et le deal va se boucler autour de 50 millions d'euros. Une somme sur laquelle Luis Campos et Deco se seraient entendus oralement et qui doit maintenant être retranscrite dans une proposition officielle envoyée par Paris. Le dénouement pourrait même intervenir très rapidement. Sauf retournement de situation, Ferran Torres devrait donc devenir prochainement un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Le Barcelonais n'est pas le seul qui pourrait prochainement devenir un joueur du PSG puisque selon nos informations, le club de la capitale pourrait mettre la main sur le jeune Lassin Maignan-Pavé, attaquant de 16 ans, né en 2010. Le natif de Montpellier, considéré comme un grand espoir du club de la Paillade, est aussi international français U16 dont il est le capitaine. Une sélection avec laquelle il a marqué 5 buts en 10 rencontres. En février dernier, il a d'ailleurs aussi signé son premier contrat professionnel avec Montpellier à l'âge de 15 ans. Bref, un joueur déjà hors norme. Il n'a donc pas échappé à la vigilance d'Arsenal, de Manchester United, mais aussi du Paris Saint-Germain qui veut le recruter. Les Franciliens avancent d'ailleurs pour le signer cet été. De son côté, le principal intéressé veut venir à Paris. Le jeune homme pourrait donc quitter son nid pour tenter l'aventure parisienne dans les prochaines semaines. Si un accord est trouvé avec Montpellier qui réclame environ 15 millions d'euros. Du côté de l'OM, Newcastle voyait en Pierre-Emile Højbjerg le candidat idéal pour renforcer son milieu comme nous vous le révélions en exclusivité ce week-end. Les négociations entre les deux directions se sont d'ailleurs accélérées jusqu'à toucher au but Marseille et le club anglais s'approchant d'un accord définitif pour un transfert évalué à 15 millions d'euros il y a encore quelques heures, ce qui permettait à l'OM d'assainir ses finances tout en garantissant un retour en Premier League aux joueurs. Cependant, alors que l'opération semblait sûre de bourrer et bénéfique pour toutes les parties, un incroyable retournement de situation est venu balayer l'accord. Au cours des dernières discussions entamées ces dernières heures, le joueur a pris la décision catégorique de refuser la proposition anglaise, comme le rapporte Fabrizio Romano, une information que nous sommes en mesure de confirmer. Ce refus de dernière minute fait officiellement capoter un transfert qui paraissait pourtant imminent. Ce lundi, Kylian Mbappé a effectué son retour à l'entraînement avec le Real Madrid, accompagné de Marc Cucurella et d'Ibrahima Konaté. Champion du monde avec l'Espagne, Cucurella découvre lui aussi le groupe, tout comme Konaté, qui découvre enfin les installations de Valdebeba et son nouvel environnement madrilène. Une rentrée importante pour les Mérengues, qui peuvent désormais compter sur le retour progressif de leurs internationaux avant le début d'une saison particulièrement attendue. Tous vont également faire leurs premiers pas sous les ordres de José Mourinho, désormais chargé de relancer le Real Madrid après 2 exercices où le FC Barcelone a pris le dessus. À Madrid toujours, alors que le contrat liant Kylian Mbappé à Nike arrivait à échéance le 31 juillet, alimentant les rumeurs d'une possible séparation entre le joueur et l'équipementier américain. La marque a finalement annoncé ce lundi une nouvelle version de la Mercurial signature Mbappé. Sur Instagram, Mbappé a lui-même aussi partagé l'annonce et a montré les crampons avec le message « Tout est une question d'héritage ». Tout laisse donc à croire que le Français a prolongé son bail avec l'équipementier américain. Chez l'ennemi barcelonais, on commençait à stagner un peu après avoir enrôlé Gordon et Adeyemi assez vite au cours de l'été. Mais désormais, les Blaugranas vont lancer la deuxième phase de leur mercato avec des grosses opérations au programme, en commençant par Rodri. Ensuite vient le cas Julián Álvarez, où ça s'annonce en revanche bien plus compliqué. Ce lundi s'annonce d'ailleurs décisif dans ce dossier. L'attaquant argentin est attendu à l'entraînement de l'Atlético et les dirigeants barcelonais s'attendent à un geste fort de l'ancien de Manchester City pour forcer son départ vers la Catalogne. Une chose est sûre, jusqu'ici, les colchoneros ne sont pas flanchés. Et voilà que Sport dévoile qu'un troisième gros feuilleton va s'ajouter. Deco, directeur sportif du club, compte désormais enrôler un défenseur central. Le FC Barcelone est maintenant à l'affût de toute opportunité intéressante. Le média indique que le Barça a notamment étudié l'option d'enrôler Cuti Romero récemment. Surtout que l'Argentin souhaite quitter Tottenham, mais les Blaugrana font du retard sur l'Atlético. Même chose pour Aymeric Laporte, dossier compliqué en raison des relations entre les deux clubs, mais dans le cas où une porte s'entrouvrait, le Barça tenterait le coup. Le média précise tout de même que le FC Barcelone est en train de recevoir de nombreuses propositions venant de la Premier League notamment. Et l'objectif est clairement de recruter un très bon joueur qui viendrait apporter une plus-value et non juste de recruter pour recruter. Dans le chemin inverse, voilà un deal que personne ou presque n'avait vu venir. Liverpool a avancé dans l'ombre pour recruter Ronald Araujo et ainsi renforcer sa défense décimée. L'Uruguayen va arriver sous la forme d'un prêt avec option d'achat d'environ 55 millions d'euros. Ce lundi, il est arrivé à Liverpool afin de passer sa visite médicale, assure Sky Sports. Si tout se passe bien,
Son arrivée devrait même être annoncée ce soir. Il s'agira d'un renfort d'expérience pour Iraola et les Reds. En Angleterre toujours, Mikel Arteta a donné des nouvelles de Jurrien, Timber et William Saliba. Selon l'entraîneur d'Arsenal, le Français est en phase de repos et sa guérison va prendre un certain temps. No, I cannot be very precise with that. Duran is progressing really well. He's on the pitch. He's doing quite a lot right now, but still weeks away. I cannot tell you how much. And Will is in rest mode at the moment. For 2 weeks, he had to do almost nothing. Don't aggravate the injury. It's going to take some time to heal. We know that, and as quick as we have more news, À Munich, Harry Kane pourrait bientôt prolonger son aventure avec le Bayern. Selon The Times, l'attaquant anglais de 33 ans devrait entamer cette semaine des discussions avec le club bavarois pour étendre son contrat jusqu'en 2029. Arrivé en Allemagne pour franchir un nouveau cap dans sa carrière, Kane se serait pleinement acclimaté à Munich, où il se sent bien avec sa famille. Son salaire, actuellement d'environ 25 millions d'euros bruts par an, ne devrait par ailleurs pas connaître de hausse significative. Cette possible prolongation traduit également l'évolution des priorités de Kane, alors qu'un retour en Premier League avait longtemps été évoqué pour tenter de dépasser le record de buts d'Alan Shearer. L'attaquant serait désormais davantage concentré sur la conquête de nouveaux trophées avec le Bayern. Après 2 titres de Bundesliga, la Ligue des Champions reste notamment le grand objectif du joueur comme du club. À la recherche d'un renfort créatif pour son secteur offensif, l'AS Roma est passé à l'action pour s'attacher les services du jeune produit de Porto, Rodrigo Moura. Soucieux de devancer la concurrence menée par Galatasaray, le club italien a pris le devant en soumettant une première proposition chiffrée. Selon Sky Italia, il s'agit d'un prêt payant de 5 millions d'euros adossé à une option d'achat de 45 millions d'euros. Du côté du FC Porto, les dirigeants restent fermes et réclament un montant global de 50 millions d'euros pour libérer leur milieu offensif formé au club. Déterminé à clore le dossier très rapidement, la direction romaine espère convaincre les Dragons sans que les négociations ne s'éternisent, au risque de se tourner vers d'autres pistes sur le marché. Dans les bureaux cette fois, la crise autour de la gouvernance de la FIFA franchit un nouveau cap. L'UEFA, l'AFC et la CONCACAF ont décidé de prendre publiquement leur distance avec Gianni Infantino dans une lettre commune qui intervient après la polémique liée au projet de cession des parts commerciales de la Coupe du Monde. Les 3 confédérations contestent notamment la manière dont le dossier a été mené et rejettent l'idée d'une simple erreur de communication avancée par la FIFA. Elles réclament désormais qu'un examen indépendant soit mené sur les conditions dans lesquelles cette proposition a été préparée et discutée. Dans leur courrier, les signataires insistent surtout sur une question de gouvernance et de confiance. Ils estiment que les décisions concernant le football mondial doivent rester le fruit d'un travail collectif et dénoncent une concentration excessive de pouvoir autour du président de la FIFA. La réunion organisée au Maroc, à laquelle certains représentants élus n'auraient pas été conviés, est également pointée du doigt. Un front commun inédit se dessine donc face à Infantino, alors que les tensions se multiplient au sommet du football mondial et que son avenir à la tête de l'instance fait déjà l'objet de nombreuses interrogations. On passe aux officiels du jour désormais, et ce lundi, tout sourit à Harry Kane. L'Anglais de 33 ans est donc proche de la prolongation au Bayern Munich. Dans le même temps, il a officiellement reçu le titre de soulier d'or, comme l'a indiqué son club. Le titre de meilleur buteur européen revient au Bayern Munich grâce à un Harry Kane record pour la saison 2025-2026. Le soulier d'or récompense le meilleur buteur du continent sera désormais pour la 2e fois à l'exceptionnel attaquant munichois. Peut-on lire dans un communiqué des Bavarois. Idrissa Gana Gueye prend la direction de l'Arabie Saoudite. Alors que Dembaba rêvait de l'attirer au Havre, le milieu de terrain sénégalais de 36 ans s'est finalement engagé en faveur d'Aldi Aya, comme nous l'avions annoncé. Libre depuis la fin de son contrat avec Everton, l'international sénégalais rejoint ainsi le club où évoluent notamment Gaëtan Laborde et Georges-Kevin Ikoudou. Il s'est engagé pour une saison plus une autre en option. On va boucler ce JT avec l'image du jour. Nike a dévoilé une nouvelle paire de crampons pour Kylian Mbappé et la vidéo vaut le détour. Je vous laisse regarder ces belles images et on se retrouve dès demain dans la revue de presse.